Bonjour à vous, les Verseaux. Bienvenue sur cette guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par votre énergie et un message général pour ce mois de juin avec l'oracle de Monsieur D d'abord. Votre énergie. Pour les Verseaux, au mois de juin 2025. Alors, ici nous avons la compassion. La compassion avec le numéro 9, générosité, accomplissement et sacrifice. D'accord. Donc là, votre énergie, vous êtes dans la compassion, la générosité, l'accomplissement et le sacrifice. Donc le numéro 9 peut peut-être vous parler aussi, hein. En tout cas, il vous accompagne. Alors, avec le petit oracle noir, on en a une qui s'est retournée. Bah, elle tombe souvent, celle-ci, hein. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. La résistance, est douloureuse. Donc ici, on vous invite à accepter le changement, mais visiblement, vous êtes prêt à accepter ce changement. Vous êtes dans la compassion, hein, dans le sacrifice, dans le pardon aussi, j'entends. Pardon, tolérance, c'est ce que j'entends pour ce mois de juin. Alors on a l'étranger, ce qui vient d'un pays étranger, ce qui vient de loin, d'une personne inconnue. On va faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Alors il y a l'influence d'un homme. Alors cet homme ce n'est pas vous, hein. C'est un homme extérieur. Les négociations, donc il y a l'influence d'un homme dans des négociations, dans des arrangements, des réconciliations. N'oubliez pas que vous êtes dans la compassion là, hein. L'entente, le sacrifice encore 2 fois, les concessions, les efforts, ok. Le mensonge, l'hypocrisie, la traîtrise, bon. Alors, il faudra peut-être vous méfier peut-être d'un homme, parce que vous êtes dans cette compassion. Alors peut-être que vous allez avoir cette charité d'aider peut-être un homme. Il y a un homme qui négocie là, qui négocie avec vous, qui veut se réconcilier avec vous. Mais attention, hein. La jeunesse, alors la jeunesse ça peut être les enfants, certes, si vous en avez bien sûr, mais ça peut être l'innocence, l'immaturité, la naïveté, hein, ou la nouveauté. Enfin, là je l'entends plus comme naïveté, hein. On a le mensonge juste avant. Et la maison, le foyer. Alors soit il s'agit d'enfants dans le foyer, c'est possible aussi. Ça peut être votre foyer intérieur, votre... oui, le foyer intérieur. L'enfant qui est en vous, hein, qui est naïf, qui est... voilà, et qui peut-être se laisse berner. Et peut-être qu'il y a un homme qui profite aussi de cette compassion. Au dos, nous avons les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, ou bien des discussions informelles autour d'une table, avec plaisir, voilà. Ici, on a le repos, la convalescence, le besoin de souffler, ouais, le besoin de prendre du plaisir, en fait, dans vos échanges. Et ici, on a la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, mais ça vous ressemble bien dans l'énergie de la compassion, hein. Alors, on va toutes les recouvrir pour avoir notre tirage en 15 cartes. Et on va voir ce qu'il en est. Ça, c'est le premier message, hein. On va creuser un petit peu. Alors, au dos, on a le changement. Bon, le changement, ça rejoint ici. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Donc là, il y a une nouvelle orientation, un déménagement, pourquoi pas, une évolution en tout cas. Un changement, alors ce qui vient de l'étranger, ce qui vient de loin, ça peut être un déménagement à l'étranger, un pays étranger, un département étranger, une région étrangère, hein. N'oubliez pas que voilà, l'étranger, c'est comment dire, c'est large, hein, voilà. Loin de chez vous, là où vous êtes actuellement. Mais il peut y avoir un nouveau départ, soit avec une personne inconnue, bon, et encore les éloignements, hein, les déplacements lointains, hein. Donc il y a bien cette notion de... Et en plus, on a le déménagement, l'étranger, l'éloignement. Il y a bien quelque chose qui bouge, hein, mais en physique. Il y a quelque chose qui change en physique, et ça vous crée du souci, du tracas. Ok. Alors, sur l'homme...
on a la naissance d'un enfant. Bon, si c'est votre cas, hein, alors peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui va être papa, hein, c'est possible, hein, ou bien la naissance d'un projet. On va le prendre dans le sens plus large, bonheur et joie. Je vous rappelle que même si vous êtes un homme, cet homme, ce n'est pas vous. C'est pas le consultant, hein, c'est un homme extérieur. Mais il y a la naissance d'un projet et le choix, la naissance de choix, de possibilités. Dans les négociations, on récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être les réconciliations encore, mais ça insiste hein, sur les réconciliations. En plus, c'est sur les négociations. Hein. Donc là, il y a peut-être un homme qui vient à vous, avec, qui va faire naître un projet, qui va peut-être vous proposer plusieurs possibilités. Mais attention, méfiance quand même. Hein. Il y a une décision rapide là, dans ces négociations, dans ces réconciliations, et on récolte ce que l'on sème. Alors ça peut être aussi le retour de l'être aimé, hein. Donc si c'est votre situation, si vous attendiez le retour de l'ex ou d'un homme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être ça aussi. Hein. Et il y a une décision rapide qui se fait. Sur le mensonge, on a la communication écrite et là l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos. Donc ici on a, moi je dis quelqu'un qui n'est pas franc quand même, qui n'est pas franc. Alors, il peut y avoir un échange écrit avec cette personne, une communication, un SMS, il y a une nouvelle écrite, mais qui est calme, qui est sereine, qui est absolument pas agressive. Mais moi, je vous dis attention. Il peut y avoir de l'hypocrisie ou du mensonge. Sur la jeunesse, on a la réussite, le coup de pouce, le jeu de loterie si vous voulez, la bonne étoile et la lucidité. Donc là, sur la naïveté, on a la réussite, mais avec les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que ne soyez pas naïf, soyez lucide, et là vous aurez justement ce coup de pouce et cette lucidité. Ouais, ne soyez pas naïf, hein, j'insiste là-dessus. Hein. Et la maison, le foyer, on a une personne vous surveille de loin, encore cette notion d'éloignement et les ennuis causés par autrui, l'accusation. Moi je vous dis méfiance, hein, cet homme là il va falloir l'identifier parce que au sujet de la maison, là, sujet du foyer, il peut y avoir des ennemis, une personne vous... Là, par contre, l'espionnage, je le vois pas positivement, là. Hein. Je le vois avec cet homme-là. Et là, il y a peut-être un déménagement, ou un éloignement, en tout cas, il y a une nouvelle orientation. Et moi, je dis attention. Attention, gardez bien les yeux ouverts. Vous êtes prévenus, hein. Vous êtes prévenus. Bon, c'est très clair, très limpide. On va passer maintenant au domaine professionnel avec mission de vie. Allez, on y va pour les Verseaux. Hop là, voyons, celle-là, elle a été franche et directe. Hein. Aide d'une personne. Hop, je vous la montre. Aide d'une personne. Et puis la temporalité que je ne vous lis pas habituellement, mais que je vais vous lire. Une temporalité de 6 mois. Alors attention, parce que vous savez que le temps peut agir de manière différente. Une action ou un événement peut surgir de manière différente dans le temps. C'est plus ou moins 6 mois, hein, d'accord ? Parce que tous les Verseaux ne vont pas cheminer de la même manière. Hein. Alors, je vais vous lire la signification d'aide d'une personne, puis de cette temporalité de 6 mois. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là d'ailleurs, hein, dans votre vie professionnelle. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Donc ce n'est pas cet homme, hein. D'accord ? Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres, avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là ou les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite, de la concrétisation de tes rêves. Bien, donc dans le domaine pro, il y a une personne qui peut vous aider. Ok. Ici, on n'a pas de domaine en particulier. Moi, je pense que c'est plutôt dans le domaine perso, parce qu'il y a quand même un changement, voire un déménagement. On n'a pas la carte non plus de l'amour ou quoi que ce soit. Mais ici, on vous dit qu'il y a une aide qui vient à vous.
À vous d'identifier, de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes, hein. Maintenant, 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum, hein. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Donc dans la vie pro, j'ai envie de dire, bon, les choses sont quand même assez tempérées et même très positives. Il ne faudrait pas que cet homme ait une influence. Il faut qu'il reste dans le domaine privé. À vous de le régler, ça. Mais là, il y a une personne vraiment bienveillante qui vient vers vous dans le domaine pro. On va voir maintenant dans le domaine sentimental. Alors, avec le tarot akashique, on va voir quel est le message sentimental pour les Verseaux. Pour le mois de juin 2025. Alors, j'en ai une qui a sauté. Tombé comme ça. Le 3 de rose, esprit aimant, et elle est inversée. Donc, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, la série de roses, on est bien dans le sentimental, hein. Avant de vous lire la carte inversée, je vous montre la carte droite pour vous la décrire, pour voir un petit peu dans quelle ambiance on est. Donc, il y a des fées ludiques et des lutins d'eau qui s'ébattent dans les airs autour d'un petit enfant. Ils remplissent l'air de joie et de bonheur. Bien. Donc là, pour vous, elle est inversée. Donc, je vais vous lire la signification inversée. Donc, cette carte inversée révèle une séparation sérieuse de l'enfant aimant à l'intérieur de vous, de votre propre esprit et de votre union avec le monde naturel. Donc, on est ici. C'est aussi un moment où vous semblez avoir perdu votre enthousiasme pour la vie. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux. C'est ce que je vous disais, il y avait des choses tout à l'heure dans le précédent d'autres deck, où il y avait vraiment des choses, hein, voilà, vous preniez les choses de façon très grave, hein. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Il est important de trouver un but joyeux dans le domaine sentimental. Restez positif, je sais que c'est difficile parfois, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, ça peut être compliqué. Quelque chose qui fait vraiment chanter votre cœur. Trouvez un but joyeux. Méditez plus. Faites les choses qui vous rendent heureux. Pensez à vous, j'ai envie de dire, hein. Ouvrez votre cœur à votre propre moi rayonnant et aux êtres dansants et heureux qui sont près de vous. Vous êtes dans cette énergie de compassion, de générosité. Restez-y, certes, mais pensez à vous, parce que n'oubliez pas qu'il y a cette personne-là qui rôde, qui peut profiter justement. C'est pas un moment de faiblesse, parce qu'être dans la compassion, c'est pas être faible. C'est juste que certaines personnes peuvent être malveillantes et profiter de cette situation pour vous mentir, voilà. Donc, cet enfant intérieur, là, dans le domaine sentimental en couple ou célibataire, pensez à vous. Prenez soin de cet enfant intérieur. On va passer maintenant à la synthèse, les Verseaux. Pour cette synthèse, je vous propose de prendre une carte du petit oracle de la forêt et 3 choix de symboles. À vous de choisir le symbole qui vous attire le plus, l'œil, la cible ou l'ampoule. Et je vais prendre une carte pour chaque choix. Alors, si vous avez choisi l'œil, persévérance. Ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. S'il y a une embûche, ça peut être une personne, une situation, une contrariété quelconque, ne vous découragez pas. Il faut être persévérant. La cible, vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Restez optimiste. Et croyez aussi en votre bonne étoile. L'ampoule maintenant, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille, si seulement vous étiez attentif, vous pourriez entendre cette musique qui peut adoucir, on dit bien hein, que la musique adoucit les mœurs, ben voilà. Les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.